Votre cerveau est organisé pour refléter tout ce que vous savez dans votre vie. Votre cerveau est un enregistrement du passé. C'est un artefact de tout ce que vous avez appris et expérimenté à ce moment-là. Les sentiments et les émotions sont le produit final des expériences passées. Et nous nous souvenons mieux des expériences parce que nous nous souvenons de ce que nous ressentons. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît et partagez-la autour de vous. La plupart des gens se réveillent le matin et commencent à se souvenir de tous leurs problèmes. Et ces problèmes sont liés à certaines personnes et certaines choses à certains moments et endroits. Dès qu'ils commencent à penser à ces problèmes, ils pensent au passé. Ces problèmes sont associés à une émotion. Et dès qu'ils commencent à ressentir ces émotions, le corps, c'est-à-dire l'esprit inconscient, ne fait pas la différence entre une expérience qui crée une émotion et l'émotion que la personne fabrique par la seule pensée. Les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments sont le langage du corps. Et comment vous pensez et comment vous vous sentez crée votre état d'être. Donc, l'état d'être de la plupart des gens quand ils commencent leur journée est déjà dans le passé. Vous avez donc le choix. Le choix est que vous êtes soit défini par une vision du futur, soit par des souvenirs du passé. Et quand vous décidez de dire « Ok, je vais changer » et que vous décidez une chose, je ne vais pas manger cette nourriture. Je vais me lever plus tôt. Je vais faire de l'aérobic. Je ne vais pas manger de sucre après 6 heures. Quoi qu'il en soit, quel que soit le choix que l'on fait, à partir du moment où l'on fait le choix de faire quelque chose de différent. Et le plus dur dans le changement, c'est de ne pas faire le même choix que la veille. Préparez-vous parce que vous allez vous sentir mal à l'aise. Vous ne vous sentirez pas familier. Il y aura de l'incertitude et de l'imprévisibilité. Et c'est à ce moment-là que le jeu commence. Donc, pour la plupart des gens, leur corps a été conditionné émotionnellement pour être l'esprit. Le corps dit « Waouh, je préfère m'accrocher à ma culpabilité que de prendre une chance dans la possibilité. Je préfère vivre dans la peur que de faire confiance à l'inconnu. » Donc, une fois que la personne se sent mal à l'aise, le corps fait « Waouh, attendez une seconde. Nous sommes en dehors du programme ici. » Et le corps commence à influencer l'esprit. C'est exact. Donc ça dit, commencez demain, tu ne changeras jamais, tu n'as pas l'argent pour le faire. Tu n'es pas assez bon. Votre mère vous a dit que c'est la faute de votre père. C'est la faute de ton ex. Toutes les voix qui se présentent maintenant, voici l'affaire. Si vous répondez à ces voix, ces mêmes pensées comme si elles étaient vraies. D'ailleurs, elles sont toujours présentes dans les coulisses de votre conscience. Mais maintenant, elles sont amplifiées parce que vous êtes en dehors de cette zone de confort. Tu crois en cette pensée va conduire au même choix, qui va conduire au même comportement, qui va créer la même expérience et produire la même émotion. Et la personne va dire que cela lui semble juste. Non, ça me semble familier. Passer de l'ancien moi au nouveau moi est un phénomène neurologique, biologique, chimique et hormonal. C'est une mort génétique de l'ancien moi. Et les gens me diront dans ce vide, dans cet inconnu, je ne peux pas prédire mon futur. Et je leur dirai, la meilleure façon de prédire votre futur est de le créer. C'est l'amour. Je ne viens pas du connu, mais de l'inconnu. Alors fermez vos yeux maintenant et pensez à votre vision. Dès que vous commencez à penser à cette vision de votre avenir, vous activez les centres créatifs de votre cerveau. Et naturellement, vous commencez à penser à vous mettre en scène. Oui, et l'acte de faire cela, quand vous êtes vraiment passionné et vraiment présent le moment. Vous êtes défini par cette vision, car la pensée dans votre esprit devient l'expérience. Vous commencez à ressentir l'émotion de l'événement, avant qu'il ne se manifeste. Maintenant, vous devez à votre corps un échantillon, un goût de l'avenir. Et maintenant, si une pensée est un sentiment créé, un nouvel état d'être,
vous combinez une intention claire avec une émotion élevée. Et maintenant, vous commencez à changer votre biologie et vous voyez un tout nouveau paysage que vous ne pouviez pas voir avant parce que vous ne voyez plus votre avenir à travers la lentille du passé. J'adore ça. Maintenant, cela nécessite quelque chose de vraiment spécifique parce que la plupart des gens vont attendre leur richesse pour ressentir l'abondance. Ils attendent de réussir pour se sentir plus forts. Ils attendront leur nouvelle relation pour se sentir aimés. Ils obtiendront toutes ces choses pour gagner. Oui, alors pense à ça. L'absence de ces choses amène les gens à vivre et à manquer de toute leur vie. C'est vrai, ils attendent que quelque chose à l'extérieur d'eux change ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et s'ils ne créent pas une nouvelle vie, alors ils n'appliquent pas les bons principes. Alors ils gardent toutes leurs manifestations, tous leurs rêves dans les bras. Réfléchissons à ceci. Si vous vous levez avec un sentiment de gratitude, vous vous levez avec un sentiment de pouvoir. Vous vous levez en vous sentant entier. Si vous vous levez en vous sentant illimité, pourquoi vous inquiéter de savoir si ça va venir ou pas? Vous vous sentiriez comme si c'était déjà arrivé. Les dernières recherches sur la mémoire indiquent que 50% de ce dont vous parlez dans le passé n'est même pas la vérité, que vous n'aviez pas le même cerveau à l'époque. Donc, tu inventes des trucs. Ce qui signifie que maintenant vous revivez un passé que vous n'avez même pas eu. Juste pour l'embellir, pour produire des émotions, pour réaffirmer votre état limité. Tout le monde a fait ça au moment où tu as dit ça. Personne ne peut vous en dissuader. Aucune personne, c'est exact, aucune chose, aucune expérience, si tu es possédé par elle, alors que se passe-t-il ensuite? Vous commencez à écrire tous les choix que vous devez faire, toutes les choses que vous devez faire, tous les objectifs et toutes les expériences que vous voulez dans votre avenir et chaque fois que vous écrivez l'un de ces objectifs ou l'une de ces expériences, vous commencez à ressentir davantage de ces émotions et vous êtes en train d'assembler davantage votre avenir. Maintenant, la personne astucieuse fait quelque chose de vraiment étonnant. Elle commence à apprendre plus d'informations. Vous voulez être riche, étudiez les gens riches. Si vous voulez être en bonne santé, étudiez les personnes en bonne santé. En acquérant plus de connaissances, vous ajoutez plus de points à la tapisserie tridimensionnelle et vous avez plus de matières premières pour rêver de nouvelles façons. Maintenant, voici la partie la plus importante. Prenez une feuille de papier et dites-vous quelles sont les pensées que je dois arrêter de penser. Je ne peux pas commencer demain. Je suis trop dur, je ne me sens pas bien, j'ai mal à la tête, je dois aller dormir, je suis fatigué. Faites la liste de ces pensées et devenez tellement conscient de ces pensées que vous ne laisserez jamais une de ces pensées passer devant votre conscient sans contrôle parce que dès que vous pouvez observer la pensée et en devenir conscient, vous n'êtes plus le programme. Vous êtes la conscience qui observe le programme et vous commencez à littéralement objectiver votre moi subjectif et maintenant, vous vous retirez. Alors écrivez les choix que vous devez arrêter de faire. Regardez les choses que vous devez arrêter de faire. Vous plaignez-vous? Trouvez-vous des excuses? Blâmez-vous les autres? Que faites-vous? Faites la liste de ces choses et soyez vraiment honnête avec vous-même. Quelles sont les expériences qui vous obligent à vous éloigner de certaines personnes à certains moments de l'attente? Restez à l'écart de ces personnes afin de ne pas vous trouver dans l'environnement qui les déclenche. Et maintenant, voici le point le plus important. Écrivez ces émotions qui vous maintiennent ancrés dans le passé, car ces émotions sont littéralement des résidus du passé chimiquement. Ainsi, dès que vous commencez à ressentir de la souffrance, de la culpabilité, de l'indignité ou du désespoir, dès que vous ressentez l'une de ces émotions, vous êtes de retour dans votre passé. Oui, et vous ne pouvez pas voir l'avenir. Vous pensez dans ces émotions. Et nous avons examiné suffisamment d'études sur le cerveau pour dire que lorsque vous pensez dans une certaine émotion, votre cerveau va empirer. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié et trouvé de la valeur dans cette vidéo.
Si c'est le cas, allez-y et donnez-lui un pouce en l'air. Et si vous êtes nouveau par ici, bienvenue et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. À très bientôt sur Espace Motivation.